Alors Boulogne, on est sur le lot A4 Est. C'est un lot comme la plupart des autres qui est très densément bâti. Donc on s'est retrouvé avec un groupe scolaire qui est composé d'une maternelle, de l'élémentaire et puis d'un gymnase de type C, donc homologué pour des compétitions, etc. Plus ce programme expérimental qui était l'accueil de cette biodiversité. Donc il y a assez peu de ruptures verticales puisque les angles sont arrondis, il y a assez peu de ruptures topographiques puisque à chaque étage on redescend, le toit redescend en forme avec cette pente qui vient chercher le premier étage qui est la cour de récréation de l'élémentaire, et tout ça on a essayé de travailler sur la fluidité de ces espaces. Pour moi c'est vraiment un paysage qu'on a extrudé. On a pris au sol une surface végétale, etc. et on essaye de la ramener, de l'extruder et on la met à un autre niveau en travaillant sur les parois. C'est vrai qu'on a eu envie de jouer ce côté un peu paysage jusqu'au bout, d'avoir des espaces récréatifs qui soient souples, qui soient le plus doux possible, même si on a une certaine rigueur dans les espaces pédagogiques, puisqu'on joue le jeu aussi, il y a quand même un programme mettre dedans qui fonctionne. Aujourd'hui, il termine sa deuxième année scolaire et qu'il y a évidemment un gros attendu sur ce mur parce que le jour de la livraison, on a livré un bâtiment qui était fini, donc avec un mur qui était nu, mais sur lequel on attend qu'il y ait une certaine colonisation du vivant. Et sans que ce soit un mur type Patrick Blanc complètement recouvert, c'est une colonisation justement qui est beaucoup plus naturelle, un peu comme les murs de citadelles abandonnées ou les murs de chemin qui sont colonisés petit à petit par des espèces qui réussissent à vivre les stress hydriques, thermiques, etc. De l'endroit. Donc c'est des espèces qui y restent quand elles ont réussi à s'installer. On a enveloppé tout le bâtiment avec le même système. Au lieu de le mettre juste à un endroit qui était prévu contre le gymnase, etc., on a vraiment cherché à envelopper tout le bâtiment avec un système qui est une espèce de croûte comme ça, composée de 1350 blocs en béton standard. Et donc on a joué sur les moules de chacun de ces blocs qui ont permis de les ajuster. Il y a une quinzaine de familles, ils accueillent, il y a une centaine de nichoirs, il y a des hôtels à insectes, il y a des vasques, ils ont des cannelures pour faire couler l'eau à certains endroits pour essayer de stimuler l'humidité, garder l'humidité et puis stimuler les premiers organismes vivants qui sont avant les mousses, qui sont même les algues. Enfin voilà, donc il y a un certain nombre de principes comme ça qu'on a mis au point pour que ce mur puisse se développer. On a laissé le béton apparent, brut, qui est lasuré, donc il est lisse, on peut le toucher, on fait apparaître la matière. On a même fait des réservations à l'intérieur pour qu'ils puissent, un peu sur le thème de l'herbier, pour qu'ils puissent venir afficher eux-mêmes différentes choses. Donc on a une espèce de tableau vide ou plein en fonction des saisons, comme ça, qui vient remplir les murs. On s'est concentré sur la lumière, faire entrer la lumière un maximum, et c'est vraiment toute la façade intérieure est complètement vitrée. Au départ, cette forêt en toiture, puisque c'est la partie la plus accessible, en réalité n'est pas vraiment accessible. C'est une forêt qui accueille les 3 strates de la biodiversité, c'est-à-dire une chênaie charmée avec des grands arbres, tilleuls, etc., une fructicée avec des buissonnants, des noisetiers, etc., et puis une prairie de fauche. Et ces 3 ourlets sont en contact et permettent justement aux espèces de circuler de l'un à l'autre, et c'est un peu ça qui permet qu'il y ait un renouvellement naturel. Il y a tout un système évidemment de potager sur le toit, puisque le directeur de l'école s'est vraiment emparé de ce bâtiment comme d'un outil pédagogique. Ils ont sélectionné, je crois, une partie des enseignants par rapport à un CV dans lequel ils auraient travaillé sur la chimie, la biodiversité, par rapport à un CV qui était porté un peu sur l'écologie. C'est un endroit dans lequel on se sent libre d'évoluer, de passer d'un niveau à l'autre, d'avoir encore une fois un regard qui puisse s'ouvrir sur le cœur du Lillo de partout où on est. On se sent vraiment à la campagne, dans un endroit complètement luxuriant, quoi.